qui est ce téléphone? Ganga! C'est le téléphone de papa! Oui, c'est le sien. Nous sommes arrivés au bon endroit. L'enfant ne doit pas être loin. Ganga, allons, dépêchons-nous! Non, n'y allez pas seul. Les ravisseurs sont peut-être armés. Nous devons être très prudents. Restez derrière moi. Très bien. Krishna! Trouvez la fille! Krishna! 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 Regardez par ici! Krishna! 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 Il n'y a personne ici. Mais vous avez dit qu'on est arrivé au bon endroit. Mais dites-moi où est Krishna, monsieur l'inspecteur? Heureusement que ma mère m'a appelé pour me prévenir. Sinon, j'aurais eu de gros ennuis à cause de cette fille. Voyons, c'est bien l'endroit que votre équipe a retracé, mais... Sagar, nous devons faire quelque chose pour retrouver Krishna. Tu sais bien que Yash est bizarre et il peut faire n'importe quoi à Krishna. Attendez, inspecteur. Nous devons vite partir d'ici et trouver Yash. S'il s'est enfui d'ici, il ne peut pas être bien loin. Nous devons partir maintenant. Allez, viens, Ganga. Otto, suivez-moi! Nous sommes désolés d'arrêter l'émission. Elle reprendra après ce communiqué. Un jeune homme au nom de Yash a enlevé aujourd'hui une fillette âgée de 7 ans. Le nom de la fille est Krishna. Si vous avez des informations sur la fille ou le ravisseur, veuillez contacter immédiatement le poste de police le plus proche. Où est-ce qu'ils ont pu avoir la photo de Yash? Et comment ils ont su que c'était lui? Je savais que ce garçon n'était un bon à rien. À chaque fois que je lui donne un travail à faire, il est exactement comme son père. Sagar et Ganga ont fait une grosse erreur en demandant ainsi l'aide de la police, c'est vrai. Je vais les faire payer un prix fort pour ça. Mais avant, je dois... Oui, avant tout, je dois absolument arrêter la police. N'avez pas trouvé Krishna? Tous les deux, ne perdez pas espoir. D'accord? Vous la retrouverez. Krishna, on ne retrouve pas Krishna. C'est bien ça? Mais grand-mère, Sagar a dit que la police continue les recherches. Ils la trouveront. Mais quoi? Ne Tu veux t'inquiète dire? pas. Allons, assieds-toi. Maman. Calme-toi. Détends-toi. Ils vont la retrouver, d'accord? Tout va s'arranger. Docteur, comment va mon mari? Il est difficile de se prononcer maintenant, mais nous faisons de notre mieux. Oui. Ah. Grand-mère! 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 Maman, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, Grand-mère! c'est là. Ça va? Grand-mère! Grand-mère! Maman, mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle a, Poulkit? Grand-mère! Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Un docteur! Qu'est-ce qu'il y a? maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Avancez! Maman! Avancez! Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je crois que sa tension Maman. artérielle a chuté. Oui, sa tension a chuté. Il faut que vous la meniez dans la chambre. Soulève-la, Poulkit. Elle a besoin de se reposer. Emmenez-la. Maman, marchez lentement, faites attention. On va demander à ces gens. Oui, Sagar, nous allons retrouver Krishna, n'est-ce pas? On va la retrouver, dis-moi, avant qu'il ne soit trop tard. il ne lui arrivera rien. Viens. Allez. Je vais aller lui chercher des médicaments. Nero. Maman. Nero. Vous vous inquiétez tellement que vous en êtes tombé malade. Nero.
Excusez-moi. Ces médicaments sont pour ma grand-mère? Je ne sais pas, monsieur. Excusez-moi. Comment ça, vous ne savez pas? Vous venez de nous dire que vous alliez les chercher. Non, je n'ai pas dit ça. Polkit, attends. Donnez-lui les médicaments. Elle ne se sent pas bien. Attendez, donnez-les-moi. Ta petite fille Krishna est avec nous. Si tu veux lui sauver la vie, transfère la maison des Chaturvedi au nom des Pulwari. Prépare l'acte de propriété et ce soir à 18h, garde-le sous le poteau électrique dans la ruelle Parvati. Et fais bien attention, si tu informes la police, alors nous n'aurons pas d'autre choix que de la tuer. Et cette fois, nous allons lui tirer une balle dans la tête. Polkit, mais qui a bien pu écrire cette lettre? Mais c'est quoi cette bêtise? Qui vous l'a donnée? Je ne sais pas, monsieur. Mais dites-moi, qui vous êtes? Monsieur, je n'en sais rien. L'infirmière qui étudiait cette chambre l'a déposée ici. Maintenant, avec la menace de mort de Krishna, la famille Chaturvedi n'osera plus demander de l'aide à la police. Mais qui pourrait bien être ce Pulwari? Je n'en ai aucune idée, Ganga. Il est possible que Yash ait pris ce faux nom pour cacher son identité. Quoi que ce soit, Sagar, nous savons tous que Yash est quelqu'un de vraiment dangereux. Nous devons de toute façon suivre ses instructions à la lettre. Ce soir, nous irons déposer l'acte de propriété et nous ne dirons rien à la police. Je veux qu'on retrouve Krishna, peu importe le prix à payer. Mais Ganga, tu sais que c'est très risqué de donner les papiers de la maison. Krishna est entre les mains de Yash, Sagar. Et il peut lui faire n'importe quoi. Ce n'est pas un risque, ça? Le commissaire vient de me parler. Toutes les routes ont été mises sous surveillance. Au cas où le ravisseur veut s'enfuir avec l'enfant, nous l'aurons immédiatement. En passant, votre frère vous a appelé il y a un moment. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien de nouveau, monsieur l'inspecteur. Il a donné des nouvelles de mon beau-père. D'accord. Oui. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait tellement peur à grand-mère, à Madhvi et à Pulkit que personne n'osera faire appel à la police. À toi de jouer maintenant. Écoute-moi attentivement. Ce n'est pas toi qui iras chercher l'acte de propriété. Toute la ville a bien vu ta photo aux nouvelles à la télé aujourd'hui. Tu envoies Jaga. Et je t'en prie, s'il te plaît, cette fois, ne fais pas d'erreur. Et peu importe qui apportera les papiers ce soir, qui que ce soit, oui, qui que ce soit, tu dois absolument t'assurer de tuer cette personne avec la fille de Ganga. Tu verras, garée pas loin d'ici, une voiture blanche. Assieds-toi dans cette voiture. Le chauffeur va t'emmener directement vers ton enfant.
La voiture blanche est garée sur ta gauche. Numéro de plaque UP65. 57 68. Ma mère et moi avons travaillé très dur pour obtenir ces papiers que tu vois là. Et finalement, elle est à nous aujourd'hui. La maison des Chaturvedi nous appartient maintenant. Je vais envoyer une photo à ma mère. Comme ça, elle pourra savoir que son fils chéri Yash n'est plus un idiot. Elle va sauter de joie. En regardant cette photo, elle ne va pas en croire ses yeux. Maintenant, elle pourra dire, avec beaucoup de fierté, que son fils a réussi. Maintenant, il te faut dire au revoir à la vie, cher Krishna. Une seconde. Je vais appeler maman. Elle aimera bien m'entendre te tirer dessus. Et comme ça, elle saura que c'est fait. Hein? Pourquoi on s'arrête ici? Je vous pose une question. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté ici? Il n'y a rien ici. Eh bien, c'est mon patron qui m'a dit d'arrêter ici. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Je sais où est l'endroit exact. On peut aller là-bas. Merci, monsieur l'agent. Merci. Maman, je vais appuyer sur la détente dans un moment. Je veux que tu entendes le coup de feu partir. Et tu sais qui est ma cible, n'est-ce pas? La petite fille de ce cher Sagar et cette chère Ganga, bien sûr. Krishna. Krishna! Je vais mettre le haut-parleur. Savoure l'instant. Krishna! Hey! Yash, tu es là? Voyons, réponds-moi, Yash.
Allez! Sagar! Sagar! Tu vas bien, Sagar? Sagar! Oh, Sagar, tu étais touché. je vais bien. Je vais bien. Va détacher Krishna. Va la voir. Krishna! Ne vous en faites pas, monsieur. Vous pouvez rentrer chez vous avec votre femme et votre fille. Je peux vous donner l'assurance que dans notre rapport, nous allons écrire que M. Yash a été tué dans une intervention de la police. Officier, envoyez le corps pour l'autopsie. Quoi? Non. C'est n'importe quoi. Rien ne peut arriver à mon fils. Prince? Prince, mon fils, tu m'écoutes, n'est-ce pas? Tu entends ma voix, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu ne réponds pas? Tu me fais une blague, c'est ça? Tu aimes bien plaisanter avec moi. Prince, voyons, écoute-moi. Prince! 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 Non, mon fils est mort. Il est mort? Prince? Non. S'il lui arrivait quelque chose à mon garçon, alors, je ne vais épargner personne. Je vais détruire absolument tout le monde. Je ne vais pas les laisser vivre en paix. Rien n'a pu arriver à mon enfant, c'est impossible. Mon enfant! Prince! Mon fils est mort. Mon unique fils est mort. Ganga et Sagar. Maintenant, vous aussi, vous devez mourir. Vous avez fait la grave erreur de tuer mon fils. Je ne vais pas vous laisser vivre non plus. Vous allez tous mourir. Sans exception. Toute la famille Chaturvedi va mourir. Ils devront tous mourir. Si mon fils n'est plus vivant, alors personne ne va m'échapper. Je vais tous les tuer. Tout le monde devra mourir.
Krishna? Krishna, ma petite fille, tu vas bien, n'est-ce pas? Tu n'as rien, Krishna? Sagar. Ah mon Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien, rien. Krishna. Tu vas bien? Tu ne dois pas t'inquiéter pour moi, Krishna. Je vais vraiment très bien. Une fois que ton grand-père ira mieux, ma chérie, alors je n'aurai plus à m'inquiéter. Alors toi et moi, nous allons faire une course. Et je te battrai aussi. Excusez-moi. Ah, docteur, dites-moi, comment est-ce que va Niro? Docteur, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Nous n'avons pas pu sauver Monsieur Niranjan. Maman! Reprenez-vous! S'il te plaît, ne m'arrête pas, Ganga! Attends, ça ne peut pas être vrai! Attendez, s'il te plaît! Ma tante! Reprenez-vous, ma tante! Non, non, c'est faux! Dis-moi que c'est pas vrai, Ganga! S'il te plaît! Ce n'est pas possible! Calmez-vous! Je vous en prie! Reprenez-vous! Reprenez-vous! Ça peut pas être vrai, Ganga! Ça peut pas arriver! C'est un mensonge! Ça peut pas arriver! Ça peut pas! Maman. Niranjan! Maman. Sagar! Sagar, c'est pas vrai, Sagar! Mais où est-ce que ton papa est parti?
Attends. Niranjan. Non. C'est qui? C'est moi, Abba. La police est à mes trousses. Figurez-vous que c'est avec beaucoup de peine que j'ai pu leur échapper. Où est Yash? Vous l'avez envoyé finir un travail, c'est ça? Yash est mort. Quoi? Si seulement j'avais su que vous alliez m'impliquer dans un travail aussi dangereux, je ne l'aurais jamais fait. Maintenant, vous devez me dire où est ma maman. Je vais partir loin d'ici avec elle. Je n'ai plus rien à voir avec vous maintenant. Vous devez m'écouter. S'il vous plaît, dites-moi où est ma maman. Où est-ce que vous l'avez cachée? Ta maman est morte, ma fille. Qu'est-ce que tu croyais? J'allais la garder en vie tout le temps, c'est ça? Yash t'a menti pour qu'on puisse se servir de toi, Abba, mais la vérité est que ta mère est morte. Ce n'est pas possible. Vous m'avez bien menti. Vous m'avez trompé. Vous m'avez utilisé pour votre cas personnel. Cette maison a trop d'énergie négative. J'aimerais vous suggérer, si possible, de faire le service commémoratif de Niranjan dans un autre endroit. Tel que dans un sanctuaire, vous voyez, ou peut-être un endroit auquel Niranjan était particulièrement attaché. Mirzapur. Prêtre, nous avons là-bas une maison ancestrale. Et d'ailleurs, papa est né là-bas, n'est-ce pas? Ces derniers jours, papa avait exprimé le désir d'aller passer du temps là-bas. On pourrait y aller. Oui, très bien. Nous irons faire les derniers rituels là-bas. D'accord. Nous partirons pour Mirzapur ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas, Krishna? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Allons, assieds-toi. Assieds-toi, doucement. Qu'est-ce qu'il y a?
Grand-père te manque. Krishna, grand-père ne nous a pas quittés. En fait, tu sais, il est toujours avec nous. Ici. Dans notre cœur à tous. Dans le tien aussi. Il n'est pas parti. Ton grand-père veille sur nous tous. Il nous écoute tous. Et si nous rencontrons n'importe quelle difficulté, alors il nous guidera. Ainsi nous saurons ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de se sentir triste. N'est-ce pas? Dis-moi quelque chose. Est-ce que ton grand-père aimerait voir sa petite fille Krishna triste, dis-moi? Est-ce que tu veux qu'il soit triste? Non, n'est-ce pas? Alors arrête. Tu ne dois plus être triste, Krishna. Dis-moi, ta maman a fait ses bagages? Pas encore? Tu sais quoi? Reste ici. Je vais appeler ta mère. On doit faire tes bagages parce qu'on doit bientôt partir. Désolé, nous n'avons pas pu sauver Monsieur Niranjan. Ma tante! À quoi penses-tu? Je reviens de la chambre de ma tante. Elle est complètement brisée, Sagar. Papou lui manque tellement. Elle tient tous ses vêtements et elle pleure sans s'arrêter, comme un petit enfant. Ça me fait très mal de la voir dans cet état aujourd'hui. Elle a même essayé de mettre fin à ses jours devant moi. Quoi? J'ai essayé Je vais aller parler à maman et je reviens. Non, Sagar, je suis arrivée à la calmer un peu malgré tout. Nous irons la voir quand on finit les bagages. Supriya est avec elle pour le moment. Je lui ai dit de rester avec ma tante, Sagar. On ne doit surtout pas la laisser seule dans cet état. D'accord, maintenant allons finir nos bagages et ensuite nous pourrons parler. Sagar, tu crois que ce que nous faisons est bien? Je veux dire, en regardant l'état de ma tante, je me demande si on prend vraiment la bonne décision. C'est difficile aussi de prendre soin de grand-mère. Moi-même, je n'en peux plus. Je vais aller leur dire. Non, Ganga, n'y pense même pas. Nous faisons ce qu'il faut faire. Je suis sûr que papa l'aurait voulu. Pour des jours meilleurs, il faut que... chacun passe par des moments difficiles pour un temps, mais ensuite tout va s'arranger. Mais ma tante... Je vais aller lui parler. Ne t'inquiète surtout pas. Maintenant, viens. Nous devons partir bientôt. Allez, viens. Tu viens? Qu'est-ce qu'il y a? Les deux pneus sont crevés, Sagar. Qu'est-ce qu'on va faire? Pulkit, Mizarpur est encore loin d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, les deux pneus avant sont crevés. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, cet endroit me semble complètement désert. Un instant. On dirait qu'il y a une enseigne là-bas.
On pourrait peut-être y trouver de l'aide. On fait comme ça. Tu attends ici et Ganga et moi nous allons voir. Oui. Vas-y. Mais qu'est-ce qu'il y a, Polkit? Qu'est-ce que c'est? Rien. Ganga, viens voir ça. Tu vois ce que je vois? Maison d'hôte à 500 mètres d'ici. Écoute, je pense que ça fera l'affaire. Nous resterons ici cette nuit. Mais Sagar, est-ce que nous serons en sécurité? Je ne crois pas qu'on devrait s'arrêter ici. Rester sur la route pendant la nuit n'est pas prudent. Il y a grand-mère et maman avec nous. Nous irons tous à pied là-bas. Allons-y. Viens. D'accord. Maman, grand-mère, il y a une maison d'hôte tout près d'ici. Nous allons devoir y passer la nuit. On va y aller à pied. Juhi, Krishna, debout, on part. Excusez-moi. Vous avez des chambres? Allô, je vous parle, monsieur. Vous avez des chambres disponibles? Vous pouvez avoir les chambres que vous voulez. Il n'y a personne d'autre ici ce soir. Partons d'ici, Sagar. Cet endroit est bizarre. Ganga, du calme. Ça va aller. Ce n'est que pour une nuit. Et comment partir sans voiture? Pense à grand-mère, maman et tous les autres. Restons ici cette nuit. Demain très tôt, nous partirons. Ah, excusez-moi. 3 chambres, s'il vous plaît. Attendez là-bas, dans la salle d'attente. Je vais préparer les chambres et vous donner les clés. Faites vite, s'il vous plaît. Venez. Maman? Cet endroit est vraiment très sale. Je vais lui dire de faire vite et je reviens tout de suite. Excusez-moi. Où est-il allé? Monsieur? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hé, pourquoi la porte est fermée à clé? C'est un endroit vraiment très étrange. Où est-il allé en fermant la porte?